Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait la une de la presse belge ce matin ? Une découverte macabre dans un laboratoire clandestin de drogue près d'Anvers, titre le journal La Libre Belgique. 3 personnes sont décédées, vraisemblablement après avoir inhalé les émanations toxiques provenant de la production, avance le quotidien. Mais la cause de leur mort n'a pas encore été déterminée avec certitude. La production de drogue de synthèse est une spécialité des groupes criminels néerlandais, mais les laboratoires sont de plus en plus implantés dans toute la Flandre, nous apprend le journal Le Last News. Un fléau pour la Belgique, ajoute le quotidien de Standaard. Pour la deuxième fois en 5 ans, des décès sont survenus dans un laboratoire illégal. En 2023, 36 laboratoires de drogue ont été fermés à travers le plat pays. La production y est très dangereuse, alerte Newsblad. Risque d'explosion, émanation ou rejet très toxique abandonné dans la nature. Nous sommes aussi au Liban ce matin avec la correspondante d'Europe 1, Inès Gilles. De quoi parlent les journaux à Beyrouth ? Eh bien, on parle de l'influence de la guerre sur les applis de rencontres. Au Liban, les Israéliens affluent sur Tinder, titre L'Orient le jour. Si la proximité apparaît justifiable au Liban Sud, elle s'avère étonnante dans la capitale libanaise, où une dizaine d'Israéliens ont été repérés à moins d'1 kilomètre des internautes de Beyrouth. De quoi créer l'inquiétude parmi les célibataires libanais, souligne le média 961. Certains internautes craignent que des espions israéliens ne soient présents à Beyrouth. En réalité, depuis le début de la guerre entre le Hezbollah libanais et Israël, les belligérants utilisent des brouilleurs de GPS qui peuvent perturber les signaux de localisation. C'est le média National qui en parle. A priori, ces tactiques de guerre ne créeront pas de lien réel entre les citoyens des deux pays ennemis. Il est interdit pour les Libanais d'entrer en contact avec des Israéliens. Merci Inès Gilles. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.